Bon, le PSG finit cette saison de Ligue 1 sur une défaite et on va en discuter dans cette vidéo. Salut à tous les gars, c'est Azial. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Débrief de ce PFC PSG. Score final 2-1 pour le PFC qui mérite sa victoire ce soir. Et côté PSG, on va pas se mentir, on a très vite senti que le match de ce soir était vu comme un match un petit peu tranquille quoi. Tranquille le chat, on prépare la finale de la Ligue des Champions. On finit du coup sur une défaite. Il y a quand même plusieurs choses qui m'ont dérangé ce soir, même si c'est à relativiser. Il y a un contexte, il y a une finale de LDC dans 2 semaines. Le but de ce soir, c'était principalement de donner du rythme à ceux qui en avaient besoin et de reposer ceux qui avaient besoin d'être reposés. Il y a quand même l'interrogation autour d'Ousmane Dembélé, même si les premières informations là qui sont sorties sont pour dire que ça a l'air d'aller, que c'est plus de la prévention. Je rappelle quand même que lors de la demi-finale et la fin du match où Hakimi était pareil, il y avait des doutes par rapport à sa blessure. Pareil pour Hakimi, on nous annonçait juste une crampe, etc. Au final, il a été blessé, enfin il s'est blessé pour 3 semaines, donc et il a raté la demi-finale retour. Donc c'est pour ça que à l'heure actuelle, ça a l'air d'être pas grand chose. J'espère vraiment que Dembélé connaît son corps et qu'il est conscient et qu'il a fait les bonnes choses. D'ailleurs, c'est vraiment chiant quand même que Dembélé. Cette saison, Dembélé, encore une fois, dans les moments importants et tout, il a été clutch. C'est notre leader offensif, il n'y a pas de problème. Mais qu'est-ce que c'est chiant. Le mec, il peut pas enchaîner 5 matchs d'affilée sans avoir un pépin, quoi. Sans avoir un pépin, sans avoir un problème, sans qu'on ait peur, sans qu'il y ait une contracture, une rechute, je sais pas quoi. C'est vraiment chiant. Et en plus, avec la Coupe du Monde qui arrive, pareil, c'est pas forcément la meilleure des choses et la meilleure des nouvelles pour lui. Donc, par rapport à Dembélé, on va attendre les infos, hein, on va attendre. On espère que c'est pas grand chose de grave. Je vous dis la vérité, par rapport à ce débrief, je vais faire pas très long sur le PSG. Parce que mine de rien, bah, ce soir, en vrai, qu'est-ce que tu veux analyser? Il n'y a rien à analyser à partir du moment où le PSG eux-mêmes sabotaient le match, entre guillemets. Donc je vais pas analyser quelque chose que le PSG n'a même pas eux-mêmes. Ils ont même pas eux-mêmes analysé, entre guillemets. Enfin bref, je me suis compris. Euh, donc ouais, donc le PSG qui démarre le match avec une compo où il y a un mix de titulaires, mais t'as aussi une partie un petit peu de remplaçants. T'as du Beraldo. Bah en fait, t'as la défense qui est un peu remaniée parce que t'as beaucoup d'absence par rapport aux blessures. Je rappelle quand même que là, encore une fois, je veux pas faire le mec alarmiste, mais t'as Pacho, Hakimi, Nuno Mendes qui n'étaient pas là parce qu'ils sont blessés. Même si c'est des blessures minimes et qu'ils se sont entraînés. Donc normalement, ils vont être là pour la finale de Ligue des Champions. Mais je te parle en termes de rythme. Tu vois, en termes de rythme. T'as les trois qui étaient pas là. Qui du coup là pendant 2 semaines ne vont pas jouer, ils vont arriver, tu vois par exemple Hakimi, il va arriver à la finale de Ligue des Champions s'il démarre titulaire, il aura pas joué depuis un mois. C'est juste pour vous expliquer, tu vois, je suis pas en train de faire l'alarmiste ou quoi, mais c'est juste pour vous expliquer que il y a quand même certaines choses où attention quoi. Donc il y a ça. Il y a le fait que ce soir tu Ousmane Dembélé qui sort sur blessure, on espère aussi par prévention. Ouais, bah, moi, je suis. La soirée, je suis pas forcément content. Bon, maintenant, on va se concentrer sur la finale de LDC, c'est ça le plus important. Et en vrai, la défaite de ce soir, on s'en fout. On va pas se mentir, on s'en fout. Même si, cette défaite aussi de ce soir, mine de rien, si on doit faire une analyse purement de la saison de Ligue 1, moi, j'ai pas peur de le dire. En vrai, j'en suis sûr, c'est la pire saison de Ligue 1 sous Luis Enrique. Cette année, en vrai, le PSG en Ligue 1, globalement, c'est peut-être un constat à chaud, etc. En vrai, il faudra revoir et refaire peut-être le constat et faire ce sujet-là un petit peu plus à froid. Mais pour moi, cette saison en Ligue 1, le PSG, honnêtement, j'ai regardé tous les matchs. Je les ai même quasiment tous débriefés sur la chaîne, ou tous. Peut-être j'en ai raté un ou deux, je me rappelle plus, mais voilà. Cette saison de Ligue 1, en vrai, elle est nulle de la part du PSG. Elle est réussie parce qu'au final, t'as réussi à aller en finale de LDC et qu'aujourd'hui, on l'a bien compris, côté PSG, le principal, c'est avec des champions, ce qui est logique parce que c'est à l'échelle du club aujourd'hui, voilà. Le club a besoin de rayonner, notamment LDC, etc. Et puis la Ligue 1, au final, ce qu'a fait Luis Enrique cette année, c'est lui donner raison. Parce que cette année, entre guillemets, la Ligue 1, on l'a vraiment pris par-dessus la jambe. Et malgré ça, on finit champion. Et on finit champion, j'ai pas envie de dire assez largement, mais sans être non plus trop inquiété. Parce que la saison qu'a fait Lens, c'est pas tous les ans qu'un club de Ligue 1 va faire la même saison que Lens. Et au final, même Lens, ils finissent à 6 points, sachant qu'on a perdu ce dernier match. Sinon, ils étaient à 9. Mais bref. Euh, donc, euh, donc ouais, mais au final, la saison de Ligue 1 du PSG, elle est quand même pas ouf du tout, quoi.
t'as fait le boulot parce que tu finis champion, mais si tu regardes un peu le contenu, les matchs, etc., t'en retiens rien de cette saison. Franchement, hein, t'en retiens rien. C'est la pire saison pour moi sous l'ère Luis Enrique en Ligue 1. Mais après, comme je vous l'ai dit, en vrai, on s'en fout, dans le sens où l'objectif, c'est la LDC, qu'à côté, une saison, bah, c'est pas que la Ligue 1, il y a un parcours européen, t'as fait des doubles confrontations de dingue, etc. Donc voilà, mais si on doit juger juste la saison sur la Ligue 1, la saison du PSG, elle est pas ouf du tout. Elle est vraiment pas ouf du tout. Bref. Sinon, bon, si vous êtes à ce moment de la vidéo, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, vous abonner quand même. Ça fait plaisir, ça aide pour le développement de la chaîne. Si je dois parler du match en tant que tel, bah en réalité, le PFC mérite sa victoire. Comme j'ai dit, on a eu un PSG au petit trot. Un PSG qui a pas voulu forcer. On n'a pas vu grand chose d'intéressant, moi je trouve, sur ce match. Des changements assez tôt. Dès la 50e, t'as la plupart des titulaires habituels qui sont sortis. Zaïre Emery, Guevara, Barcola. Dembélé qui était déjà sorti plus tôt. Qui d'autre est sorti? Je me rappelle plus qui est le dernier qui est sorti, mais bref, voilà. Zaïre Emery, voilà. Guevara, Barcola, Zaïre Emery. Il y en a un dernier, bref. On s'en fout. Et sinon, ouais, par rapport au match, en vrai, le PFC mérite cette victoire. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Ça me dérange aussi un peu parce que il y a ce côté un peu derby parisien. Bon, maintenant, le derby parisien, il est encore à ses débuts. Je vais pas, tu vois, je vais pas mal dormir. Et puis en plus, la saison de Ligue 1, elle est terminée. Le principal, c'est la finale de LDC. Et Luis Enrique a eu raison de traiter ce match de cette façon. Voilà. Et si dans 2 semaines, on gagne la Ligue des Champions, j'en aurais rien à faire de cette défaite face au PFC. Mais en réalité, même demain, cette défaite face au PFC, je l'ai oublié. Mais c'est juste que il y a la blessure d'Embélé et ça vient quand même un peu symboliser, je trouve, le fait que cette saison en Ligue 1, on n'a vraiment pas eu un très bon PSG. Faut être honnête, on n'a pas eu un très bon PSG. Très souvent, le PSG a gagné les matchs, mais sans montrer trop de choses intéressantes, sans être vraiment supérieur, sans être dominateur. Il y a eu certains matchs où ça a été le cas, mais je te parle dans la globalité de la saison. Tu vois, mine de rien, cette saison, le PSG, tu perds Lyon, tu perds Marseille, tu perds Lyon, tu perds Marseille, tu perds Rennes. Tu perds, en fait, tu perds Monaco 2 fois. Tu perds contre quasiment tous les premiers, quoi. Tu perds Strasbourg. Non, tu fais match nul, Strasbourg. Tu fais match nul, Strasbourg. Tu vois, il y a quand même... face aux équipes de tête, t'as pas gagné beaucoup de matchs. Hein. En fait, là où t'as été champion, c'est plus en battant les équipes de bas de tableau, quoi. Parce que les équipes de haut de tableau, généralement, à chaque fois, ça a été compliqué. Hein. Tu vois, Lyon, tu perds au parc... Bon, après, t'avais gagné là-bas, mais voilà. Marseille, tu perds là-bas. Rennes, tu perds chez eux. Y a qui d'autre après dans les premiers? Lille, tu perds aussi, il me semble. Lille, il me semble, tu perds l'un des 2 matchs. Ah non, tu fais match nul à l'aller. Bon, bref, voilà, je vais un petit peu dans tous les sens. Je suis désolé. C'est le débrief de fin de saison. Malgré tout, quand même, c'est vrai, on arrive sur la fin de la saison. Je tiens quand même à dire... Merci au PSG pour cette saison, encore une fois. Merci à vous aussi d'avoir suivi les débriefs, d'avoir regardé tout ce qui concernait le PSG. C'est pas fini, on a la finale de LDC, mais là on clôture la Ligue 1. Pareil aussi ce qui s'est passé par rapport au titre en début de match. Bon, j'en ai déjà parlé dans la vidéo de ce matin, mais assez honteux je trouve. Au niveau du momentum, on était comme ça, 37% de possession à 63, 2 de XG à 0,62, 17 tirs à 9, 36 touches de balles dans la surface à 25, donc le PSG... le PFC mérite sa victoire et pourtant le PSG menait 1-0. Et par rapport aux prestations, bon, j'ai même pas envie de parler des prestats en tant que tel. Voilà, ça a été un match globalement pris plus pour le rythme qu'autre chose. Mais voilà, la saison de Ligue 1 du PSG est finie. Et d'ailleurs, par rapport à la Ligue 1, si on doit faire un petit point classement, moi, vous savez quoi, on va regarder les rencontres. Voilà, on va faire un petit bilan vite fait des rencontres. Donc Brest-Angers 1-1. Voilà. Lille, Auxerre qui du coup s'est maintenu. Lille qui ont de la chance parce que tout le monde a fucked up. Les 3 équipes qui jouaient la Ligue des Champions, donc c'était Lyon, Rennes et Lille, les 3 ont perdu. Donc Lille en perdant garde sa 3e place, donc ils ont de la chance. Le Havre a gagné 2-0 à Lorient alors que Lorient perd quasiment jamais à domicile. C'est leur 3e défaite cette saison à domicile seulement. Et du coup le Havre se maintient. Lyon, et ça c'est vraiment le gros match de la soirée quoi. La grosse désillusion de la soirée. Lyon, qui pour un dernier match à domicile, pouvait jouer la qualif directe en Ligue des Champions face à un Lens qui a fait tourner, ils prennent 4-0. Alors j'ai pas vu le match, j'ai juste vu un petit peu le multiplex. Quand je vois les stats là, le 4-0 a l'air quand même très sévère quand tu vois les stats, en tout cas. Mais ouais, 4-0, désillusion à domicile et du coup Lyon
finit 4ème. Marseille qui gagne 3-1, qui du coup, face à Rennes, qui du coup prend la place de Rennes et ira en Europa League et Rennes en conférence. Nantes, le match n'a pas eu lieu parce qu'il y a eu, bon, d'ailleurs, triste soirée hein, par rapport à ça, entre Nantes et Nice, des envahissements de terrain. Bon, Nantes, c'est dès le début de match, Nice, c'était à la fin. Nice qui jouera les barrages d'ailleurs en faisant ce match nul face à Brest, le PFC qui nous bat, on en a parlé. Et là, on a peut-être aussi le match de la soirée, en termes de divertissement en tout cas. Ce Strasbourg-Monaco, 5-4, alors que Monaco menait 4-1. Monaco menait 4-1 et il y a eu une fin de match de fou où au final, bah, Strasbourg a gagné le match 5-4. Ça n'a pas une grande importance, parce qu'en réalité, les deux équipes n'avaient pas forcément quelque chose à jouer. Du coup, vite fait, par rapport au classement, on est comme ça. Donc voici le classement final de la Ligue 1. Il reste du coup Nantes et Toulouse qui doivent jouer, mais ça n'a pas d'importance. Nantes est relégué, Toulouse n'a rien à jouer. Et puis voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, vous abonner. Les gars, c'était Aziel et on se retrouve très rapidement pour une prochaine vidéo.